Ok, salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo. On va faire une petite vidéo pour dans le local et dans la chambre d'un de mes potes à moi qui s'est installé une dinguerie sur le mur. J'étais pas là pour le montage sur le mur, vous allez voir ce que c'est, mais en tout cas, ils ont fait un bon taf. C'était fait en famille. Donc, si je vous montre un peu, voilà ce que ça donne. Si je vous explique un peu plus en détail, il s'agit d'une Amectac SR 6500, une grosse console analogique des années 70 qui a été utilisée pour l'histoire. C'était pour la répétition générale des Guns N' Roses pour la tournée internationale. Et la répétition s'est faite à Genève. Donc voilà, la console a été utilisée pour ça. Donc quand même un beau bébé. Voilà, TAC SR 6500. Avec toutes les tranches analogiques d'EQ, de préamples, etc. Des vieilles années qui sont vraiment de super bonne qualité. Il y a plusieurs choses avec cette console. Donc il y a déjà un gros bébé là qui est une alimentation pour alimenter directement la console qui fait 35 kg, on vient de la peser juste avant. Avec les gros câbles qui sont juste comme ça en fait. Vraiment à l'ancienne. Qui vient se mettre donc, du coup en haut au niveau des entrées alimentation de la console. On a une deuxième comme ça qui se trouve dans le coin. Et bien sûr avec un autre câble, etc. On va essayer de faire une mise en route. Je vais vous expliquer 2-3 trucs pour la mettre en route. On va essayer ça et puis mise en place du petit câble. Comment se met cette dinguerie? Ok, on est bon là-haut, on est bon là. On va mettre tout à zéro. C'est tout à zéro déjà. Parfait, t'as déjà tout fait le gain à zéro en fait. Là, je suppose que c'est le master qui est mute. 40 entrées. Bon là, la bande, il est censé y en avoir une d'autre côté, mais elles se sont décollées. C'est pas bien grave. Il y a tout vraiment. C'est les dernières en fait. C'est les toutes dernières de la liste. Le 48 volts quoi. Qu'est-ce que tu dis, il n'y a pas de 48 volts. Ma bite. Il n'y a pas besoin du 48 volts pour le dynamique. Ah ouais? Ouais. Sinon tu les fusilles. Mais... Je croyais que c'était sur tous les micros. Non. On va le mettre en insert 1 juste pour voir. Tac. Normalement ça change rien au circuit électrique. Mais voilà, petite erreur entre les chiffres. En remontage du collègue. Mais normalement ça dérange rien le système, donc ça c'est pas bien grave. Mais maintenant, pourquoi ne s'allume-t-elle pas? On a en fait récupéré cette console pour expliquer sur... c'est un monsieur qui nous l'a donné, qui en avait plusieurs même. Et lui il voulait s'en débarrasser, donc il nous l'a donné. Et elle a fini par être mise là sur le mur. C'est quand même plutôt un bel élément de déco. Mais par contre là... Ah c'est bon, il tourne. Ça va, ouais? Et je vous retrouve là maintenant pour faire un petit déballage et un test des écouteurs Intra de Vialet Gemini. J'ai acheté ces écouteurs là pour me remplacer mes AirPods de deuxième génération avec une réduction de bruit active, etc. Je voulais pas forcément repartir sur des AirPods et surtout sur les nouveaux AirPods qui ont un prix vraiment élevé de 300 € alors que ceux-là ils coûtent, pour le savoir, 180 €. Donc on va faire un petit déballage. On ouvre ça, on retrouve dans la boîte qui se présente comme ceci avec en photo le carnet avec explication dedans, ouais, toute explication sur le produit. On retrouve après comme ceci les écouteurs, le boîtier des écouteurs, voilà, Gemini de Vialet comme ceci, bouton d'appairage je suppose en dessous, câble de chargement et des oreillettes. Donc voilà, en fait il y aura plusieurs tailles, petites, moyennes et grandes.
Les écouteurs se présentent comme ceci. Donc on aura les deux petits qui sont voilà, comme ceci. Ils sont quand même relativement imposants en fait, comme ceci. Qui ressemblent d'ailleurs aux Phantom en fait, la gamme d'enceintes Bluetooth haut de gamme qui vendent aussi et qui fabriquent de Valley. Donc si je les teste et que je les mets, tac et tac, quasiment 3 ou 4 semaines que j'ai les écouteurs, donc j'ai pu déjà bien les tester. À savoir que la réduction de bruit elle est relativement elle est bonne quand même, elle est plutôt bonne, c'est une bonne réduction de bruit par rapport aux AirPods Pro. J'ai déjà essayé, on s'y retrouve, hein, on est déjà sur une bonne réduction de bruit. Il faut quand même bien avoir les bons embouts, sinon ça va être beaucoup moins efficace. Ils sont quand même assez confortables mais un peu imposants, c'est la chose que j'ai à redire dessus. Je pense que là on va m'entendre avec. Voilà, depuis que je viens de les mettre, on vient de m'entendre avec. Là on peut avoir donc le son des deux Valley au niveau du micro. Quand je parle avec. Faire un petit test dans la rue, je vous emmène avec moi dans la rue. Voilà, je suis actuellement en train de vous parler, je suis à l'arrêt de bus. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde, je suis dans la rue pour écouter justement le son des écouteurs. Est-ce que là vous m'entendez bien? Est-ce que je fais des petits tests? Voilà, je fais un petit test vocal avec l'écoute des haut-parleurs et des microphones de l'haut-parleur en extérieur. Il faut savoir que là actuellement j'entends pas beaucoup ce qui se passe à l'extérieur grâce à la réduction de bruit. On va faire un peu plus de caractéristiques du produit. Tout d'abord, Gemini assure presque jusqu'à 24 heures d'autonomie en pleine charge et 6 heures d'écoute successive avec une seule charge. Travailler sur l'écoute de distance, qu'on ait une distanciation entre les haut-parleurs du moniteur et interne au Gemini jusqu'à nos oreilles. En fait, qu'il y ait un peu d'écart pour qu'on ait une profondeur. Ils ont vraiment travaillé dessus. Et ainsi, ils ont aussi travaillé sur la gestuelle et les mouvements qu'on peut avoir avec les écouteurs pour avoir un peu une 3 dimensions. Pas comme les AirPods, les nouveaux dernières générations qui sont vraiment, quand on teste, à chaque fois qu'on bouge la tête, le son vient avec nous. Là en fait, il va faire une reconnaissance de nos oreilles, de notre emplacement et adapter l'écoute et la réduction de bruit avec les écouteurs. Les deux Valley Gemini embarquent et fonctionnent avec une communication avec un logiciel qu'ils ont créé. Le logiciel, on va venir dessus tout de suite. Une fois l'application Gemini ouverte, on se connecte aux écouteurs. Une fois rentré sur l'application, sur la page d'accueil, on a différents modes, la réduction de bruit, le neutre ou le transparent, avec des modes plutôt faibles ou élevés, comme là ici la réduction de bruit élevée. Une fois dans les paramètres, on peut ouvrir les préférences audio, où là on va choisir les fréquences négatives ou positives entre 80 et 8000 Hz. Là je suis dans la fonction personnalisée, plus de basse, moins de basse. On peut aussi aller prendre des presets déjà sectionnés, comme là le preset basse ou le preset aigu. Voilà, les fréquences montent ou descendent en fonction des presets. Relativement complet et c'est quand même une bonne chose. Faut savoir que les Gemini ont quand même beaucoup de bas, médium et de bas, ce qui est presque un défaut pour le coup. Ouais, bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura pu voir le montage de la console sur un mur, donc un bel élément de déco un peu atypique qu'il y a chez mon collègue, mais en fait c'était la console que j'ai récupérée moi-même et que j'ai décidé de filer à mon collègue et à mon pote Robin que vous avez pu voir ou entrevoir dans la vidéo. On le verra un peu plus dans une prochaine vidéo qui va être de la mécanique. On va monter son super mode en super mode parce qu'il a un 125 et on va le monter en super mode. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, ciao.